Bonjour, mon nom est Éric Duchemin, professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Montréal et chercheur en agriculture urbaine. Ici, on est dans ma cour qui est située à Montréal, à 15 minutes du centre-ville. Une cour qui était couverte de gazon et que nous avons, à travers les années, modifiée, aménagée pour y inclure l'agriculture urbaine, donc la production de légumes et de fruits. 2010, c'est l'année de la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, on parle souvent des grands parcs, des grands espaces verts, mais la biodiversité, c'est aussi des plus petits espaces. C'est les cours arrière des maisons des gens. Lorsqu'on est en ville, bien entendu, on parle de biodiversité. On peut aussi parler de ce qu'on appelle en anglais edible landscape, donc ça veut dire des paysages comestibles. Et dans ça rentre l'agriculture urbaine. Les définitions de l'agriculture urbaine, c'est vraiment de faire pousser des fruits et légumes dans un contexte urbain où c'est vraiment très aménagé. Bien entendu, l'agriculture urbaine est une question de subsistance de proximité. Ça veut dire qu'on a une très forte variété de légumes sur un même petit espace, très densément cultivé. L'agriculture urbaine rapproche vraiment des besoins des gens. On fait pousser les légumes qu'on veut, qu'on mange, qu'on a besoin. Maintenant, on est au jardin collectif, le jardin collectif Le Concombre Masqué à Pointe-Saint-Charles. On s'est déplacé en fin de compte pour regarder c'est quoi l'agriculture urbaine autre que dans un jardin individuel, un jardin de maison d'un particulier. Dans un jardin collectif, c'est vraiment l'ensemble du jardin est cultivé par tout le monde et tout le monde se partage. Tout le monde partage des tâches, tout le monde partage des récoltes. Dans un jardin communautaire, il y a des tâches collectives qui doivent être faites, d'entretien, de gestion du jardin, mais chacun jardine son petit jardinet. Donc, chacun cultive ses légumes, récolte ses légumes. Il faut savoir que le taux de rendement au mètre carré est beaucoup plus important en ville que ça peut l'être en monde rural. Sur à peu près 18 mètres carrés, on peut produire pas loin de 100 kg de légumes par année. Mais on mange à peu près entre 60 et 70 kg en moyenne les Canadiens de légumes, hors les patates. Donc 100 kg, c'est non négligeable comme source de production alimentaire. Je pense que l'agriculture urbaine est essentielle pour les citoyens, pour beaucoup de citoyens en ville. C'est essentiel pour différents éléments, pour la cohésion sociale, pour les rencontres, pour la production de légumes et de fruits. C'est bon pour l'environnement, pour les questions d'îlots de chaleur. Je pense que l'agriculture urbaine et les jardins collectifs et les jardins communautaires, c'est l'essence même de la ville viable.